2, 2, 4, relevé béton. Relevé béton au droit des soubassements, en présence d'une chape flottante, réalisée à l'aide d'un béton muni d'un adjuvant à qualité hydrofuge ou béton XA2, hauteur pouvant varier suivant le niveau de l'étanchéité extérieure. Donc, à prévoir au-dessus des chaînages horizontaux. Voilà, mettrez du dessus du chaînage jusqu'à la rase étanche. Bon, c'est à ça que ça sert, en fait, le relevé béton. Ça sert d'arrase étanche. Voilà. Donc, premièrement, j'ai béton 2, 2, 4, 1, béton XA2 pour relever. Donc, béton coulé en place, hein, voilà, suivant le descriptif que j'avais plus haut. On mettrait relevé béton, donc 2, 2, 4, 2, 2, 4, 1, béton C2530 XA2, moi j'ai mis du C2530, c'est pas précisé, mais le C2530 pour une maison, ça va suffire pour faire un relevé béton. Pour relever BA, béton armé, alors pour la partie habitation, voire croquis neuf, le croquis neuf est ici, le relevé béton, il part de moins 0,16 et il monte jusqu'à plus 0,04. Voilà. Donc, je reprends mon linéaire L4 qui venait d'une autre feuille de métré, la feuille précédente, 30 mètres 12. Je déduis le poteau 0,37. Je déduis la partie commune avec le garage parce que là, il n'y aura pas de relevé béton sur cette partie-là. Voilà. Je vais être comme ça. Donc là, sur cette partie-là, je n'aurai que ce relevé. Enfin oui, sur cette partie-là, avec les deux chaînages un sur l'autre. Parce qu'il va y avoir le chaînage de cette partie-là à ce niveau-là et le chaînage du garage à cette partie-là. J'ai un plancher qui est ici, j'ai un plancher qui est en dessous. Voilà, donc j'ai deux chaînages un sur l'autre et j'ai donc un relevé béton ici pour cette partie. Voilà, donc je le décompte, je le déduis de mon linéaire qui est sur la partie habitation. Voilà, donc moins 2,71, ça me fait 27,04 par la largeur 0,20 et de moins 0,16 à plus 0,04, ça me fait 0,20. 1 mètre cube, 0,82. Pour le garage, j'ai le croquis 10. Voilà, et je vois bon, que je pars de moins 0,0. Alors, comment se fait-il? Ah, je l'ai là. Du niveau 0, pardon, jusqu'au niveau plus 0,04. Voilà, et mon plancher fini, lui, béton, est à 0. Voilà, pour cette partie-là, j'ai toute la partie bleue et jaune là, j'ai donc un autre relevé béton. Voilà, donc reprendre le 5 de tout à l'heure, 20 mètres 14 par 0,20 par de 0,0 à plus 0,04, ça me fait 0,04, 0 mètre cube 161, ça me fait un volume de béton C2530XA2 pour relevé béton armé de 1 mètre cube 243. Voilà. Armature pour relevé béton, donc j'ajoute les deux linéaires, parce que là j'ai un ratio par mètre linéaire. Donc j'ai 47 mètres 18 par 1 kg 500, c'est une moyenne des deux, hein, parce que le haut va plutôt être à 3 kg, celui qui mesure 4 cm d'épaisseur, bien sûr, il va avoir très peu d'acier, mais il en aura un petit peu quand même. Donc au total, ça me fait 70 kg 770 d'acier, et le coffrage, bon ben là, vous pouvez vous embêter à compter vraiment. C'est pas, comment je veux dire, c'est pas ce qu'il va faire. Si, bien sûr, là, je ne compte pas ce petit bout, mais j'ai ce petit bout qui est compté à la place. Enfin bref, l'un dans l'autre, moi j'estime que je ne dois pas être mauvais. Donc pour éviter de perdre trop de temps, hein, mon maîtrise coûte 60 € de l'heure, hein, à peu près, c'est ce que votre salaire coûte au patron. Donc j'ai repris les linéaires. Voilà, donc 2 fois 27,04 qui est ici, 2 fois 20,14 qui est ici. Alors, le coffrage, bien sûr, j'en ai un qui mesure 20 cm d'épaisseur, l'autre 4 cm d'épaisseur. C'est pas pareil. Ça me fait 10 mètres carrés 82 plus 1, 61. Ça me fait 12 mètres carrés 43.